Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un sujet un petit peu... Je sais pas si c'est controversé. Peut-être de dire mon opinion là-dessus peut peut-être offenser certaines personnes. Je suis pas trop sûre. J'étais pas sûre de vouloir le faire, mais je voulais vraiment faire chaque suggestion que vous me donnez. Donc, j'ai choisi de faire la suggestion de Sisters Project, qui est mon opinion sur les femmes qui font le choix à 40 ans de devenir maman toute seule, faute d'avoir trouvé un homme dans leur vie. Puis je trouve que c'est un sujet, ben c'est pas juste je trouve, c'est un fait, je crois, là. C'est vraiment un sujet hyper... C'est une question hyper personnelle, dans le sens de c'est vraiment tellement un choix personnel que je considère pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses pour une question comme ça, en fait. Vraiment pas. J'ai pas une opinion qui est juste coulée dans le béton, si on peut dire, sur le sujet. C'est drôle parce que c'est comme... Je sais que je pense pas que je serais quelqu'un qui voudrait le faire. Comme même moi, là, maintenant, en étant à 29, là, peut-être que vous avez trouvé que j'exagère un petit peu, mais je me dis, je commence à penser que peut-être qu'avoir des enfants, ça sera pas pour moi parce que je veux pas avoir des enfants à comme passer 35 ans, là, puis je veux pas avoir des enfants avec quelqu'un que je vais juste venir de rencontrer, là. Je veux vraiment pas que mes enfants passent par-dessus ce que j'ai passé, au travers de ce que j'ai passé avec la séparation de mes parents puis tout, fait que je sais que je vais être avec la personne pendant une couple d'années avant de décider d'avoir des enfants, puis je veux pas... Comme c'est sûr que je pense qu'à cause que j'ai vécu une séparation qui était pas facile de la manière que ça s'est passé, je pense que j'ai appris de ça puis que je ferais pas la même chose quand je vais me séparer, mais en même temps on n'a pas le contrôle nécessairement quand on se sépare ou qu'on se divorce puis qu'on est dans le milieu des histoires de garde partagées puis d'avocats puis tout, c'est pas nécessairement quelque chose qui... On n'a pas le contrôle sur l'autre personne, là, sur notre amoureux, amoureuse à ce moment-là, quand on n'est plus ensemble, sur notre ex en fait, le père de nos enfants. Fait que je sais que même moi en ce moment, je me dis, je commence à avoir l'idée en tête que ça se peut que j'ai pas d'enfants, puis parce que je veux pas les avoir dépassés environ 35 ans. Parce que c'est sûr que c'est pas juste une question d'âge non plus, pour cette question-là, c'est aussi l'idée de les avoir tout seuls. Je sais que ah, mon Dieu, c'est quelque chose d'avoir des enfants toute seule. Tu sais, comme ma mère, on avait 8 ans. Quand j'avais 8 ans, on avait 8 ans, on n'est pas des jumelles. J'avais 8 ans, moi, quand mes parents se sont séparés. Puis ça veut dire qu'elle nous a, à partir de là, elle nous avait comme toute la semaine. On était les fins de semaine sur 2 chez mon père. Puis elle l'a fait toute seule, nous avoir. Puis après ça, elle a eu mon frère. Puis elle était toute seule avec mon frère. Puis avec nous deux. Puis elle était toute seule avec 3 enfants. Puis sérieusement, je sais pas comment elle l'a fait. C'est beaucoup de... C'est beaucoup d'énergie là, d'avoir des enfants une seule personne. Il faut avoir un super bon support system, avoir des gens qui nous aident. Parce que le faire toute seule carrément, là, c'est quand même une méchante mission. Moi, je pense pas que je serais bonne... je serais pas up pour la relever, cette mission-là, pour relever ce défi-là, là, d'avoir des enfants toute seule. Puis on dirait qu'à chaque étape de ma... Je peux juste vous parler pour moi, parce que c'est vraiment pas une question qui... que je devrais avoir, tu sais, que c'est pas de mes affaires pour ce que les autres font, en fait, sauf que je sais que pour moi, comme, il me semble que toutes les étapes que je passerais aussi, tu sais, la première échographie, les rendez-vous chez le médecin, découvrir si c'est un gars, une fille, t'as beau le partager avec des gens que t'aimes, tu sais, probablement que ma soeur serait là avec moi pour ces rendez-vous-là, pis tout, puis j'ai la chance d'avoir ça, mais ça serait tellement bittersweet, là, ça serait tellement, oh mon Dieu, si seulement j'aimerais avoir comme l'homme de ma vie avec moi pour qu'on partage ça ensemble, pis tu sais, l'accouchement pis tout, là, c'est comme t'as beau le partager avec plein de monde, mais y a rien comme partager avec la personne qui a créé cet enfant-là avec toi pis qui va l'élever avec toi, pis élever un enfant tout seul, c'est quelque chose aussi, là. Fait que moi, je serais pas prête à relever ce défi-là, personnellement, mais il y a aussi le fait que ça m'achète un petit peu quand j'entends ça, parce que quand les gens ils disent que beaucoup de monde, c'est ça leur opinion, c'est que des enfants, quand ça n'a pas 2 parents, quand ça n'a pas un père et une mère, même des fois quand ça a juste, tu sais, si un enfant a 2 mères ou un enfant a 2 pères, le monde entre dans l'idée, ils disent que ça va faire des enfants qui vont avoir beaucoup de problèmes, puis qu'ils vont avoir des daddy issues ou des mommy issues parce qu'ils n'ont pas soit de modèle masculin ou de modèle féminin. Ou si c'est seulement une femme toute seule qui élève l'enfant, ben c'est sûr qu'il va avoir des problèmes plus tard. Puis moi, j'ai vraiment de problème avec ça, ce jugement-là, parce que mon frère, je pense que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne,
c'est vraiment la première fois que j'en parle. Là, je vous garantis, je vais vous faire plus qu'un 5 minutes, parce que encore une fois, je trouve que c'est un sujet qui mérite plus que 5 minutes, là, quand même. Mon frère, on n'a pas le même père. Je vais jamais, de toute ma vie, l'autre jour, ma mère, elle l'a appelé mon demi-frère, puis j'étais vraiment insultée, là. Elle m'a présenté en tant que sa demi-sœur, puis j'étais comme sa sœur, parce que pour moi, on vient de la même place, je l'ai connu, c'était comme, je suis comme, lui-même il dit, je suis comme sa deuxième maman, je suis comme son papa qui dit, parce que moi, j'étais plus celle qui était un petit peu plus stricte que ma mère même, fait que je suis soit sa deuxième maman ou son papa, mais je serais jamais sa demi-sœur, là, parce que ça m'insulte vraiment beaucoup. On dirait que j'ai un demi-frère qui est le fils de la blonde à mon père, que pour moi c'est vraiment mon demi-frère, on n'a pas de lien de sang, puis on l'a connu, il y avait 4 ans je pense, nous on était un petit peu plus vieilles, puis pour ça c'est mon demi-frère. Je sais que si je vais avec les vrais termes, en tout cas, je vais jamais appeler mon frère Nick mon demi-frère, jamais de la vie, c'est mon frère, mais on n'a pas le même père. Fait que ça, j'en avais jamais parlé de ça, mais son père il est pas présent. Puis mon frère, il a 18 ans, j'en ai parlé souvent comment je suis fière de lui. C'est un des humains les plus comme stables que je connais, des plus raisonnés, des plus comme, je vois pas qu'est-ce qu'avoir eu un père présent dans sa vie aurait vraiment changé tant que ça. Honnêtement, je pense peut-être même que d'avoir un père qui est à moitié là, ou qui est des fois là, puis des fois pas là, ou qui est là, mais qui a pas nécessairement une bonne influence, ou qui est pas... Tu sais, comme il y a plein de... Tu sais, des parents, c'est pas toujours des bons parents, là. Je veux dire, ça veut dire que t'as beau avoir ton modèle masculin puis ton modèle féminin, si ton modèle masculin, c'est un modèle de schnout qui traite sa femme vraiment pas bien, puis qui traite, je sais pas, que c'est pas une bonne personne. Si ton modèle masculin, c'est pas une bonne personne, est-ce que c'est vraiment une grosse différence de l'avoir dans ta vie ou de pas l'avoir dans ta vie du tout? Tu sais, on a tout notre baggage, on a tous nos problèmes, on a tous nos trucs qui nous ont marqués dans notre vie. J'ai beau avoir mes deux parents, ça m'a beaucoup marqué leur séparation, c'est quelque chose qui va me suivre avec toute ma vie, je pense, là, parce que ça a pas été drôle. Mon frère, il a pas eu à passer à travers ça, parce que pour lui, ça a été toujours plus stable, ça a été ma mère, ma soeur, puis moi. Il y a mon grand-père qui était énormément présent dans sa vie, évidemment, fait que ça a été son modèle masculin, mais tu sais, il était pas à tous les jours à le voir, tu sais, c'est pas son père, il est pas son père à la maison, tu sais. C'est sûr que, mais il m'a dit, lui, tu peux pas t'ennuyer de quelque chose que t'as jamais connu, fait que pour lui, de pas avoir de père, c'est pas quelque chose qui l'a dérangé, jamais. Peut-être, pour moi, c'est, tu sais, j'imagine, quand il faisait au primaire, il faisait, quand on faisait des bricolages pour nos pères, pour la fête des pères, admettons, moi, mon frère, il le donnait à mon grand-père, fait qu'au moins, il y avait mon grand-père, personne à qui le donner. Sauf que c'est sûr que si tu fais ça, ben j'imagine que tu peux le donner à ta mère aussi, mais je sais pas si de voir toutes les autres qu'il y avait. Moi, j'ai toujours l'impression, j'en ai parlé souvent pour être sûr qu'il sache qu'il peut m'en parler s'il a besoin, mais de savoir que toutes les autres avaient leur père, puis comme c'est ça qu'il m'a dit à un moment donné, il m'a dit, ben tu sais, telle personne, il a son père, mais quand ils se voient, ils se parlent jamais, ils s'entendent pas, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il gueulait après. Fait que c'est comme, il dit tant qu'à ça, moi j'aime mieux pas en avoir. Fait que pour ce point-là, du fait d'avoir des enfants, vraiment une femme toute seule qui décide d'avoir un enfant, ça j'ai un problème avec les gens qui disent automatiquement ça va devenir un enfant qui va avoir des problèmes, puis qui va être pas stable, puis parce que d'expérience, voir mon frère aller, c'est une des personnes qui, à 18 ans, puis même avant ça, là je dis 18 ans, mais il a toujours été comme ça, là, même quand il était très jeune, c'est un des humains dans ma vie, un des hommes dans ma vie qui m'a énormément appris de leçons, même à l'âge qu'il a. Il m'apprend encore énormément. Fait qu'il est super intelligent, il est vraiment aussi comme, dans ce sens, comme intelligent émotionnellement, je pense qu'on peut dire. Il sait dans quoi s'investir, puis il sait dans quoi pas perdre son temps, puis il sait de pas faire de troubles avec des petits détails puis des petits trucs qu'on s'en fout, puis il m'apprend beaucoup avec ça. Fait que sur le côté, est-ce que parce qu'un enfant a pas de père, il va automatiquement devenir un enfant qui a pas d'allure? Je suis vraiment pas d'accord. Ça non. Je sais que c'est sûr que, comme je vous dis, c'est bien, j'imagine, avoir un modèle, mais c'est sûr que la femme qui va choisir d'avoir toute seule un enfant qui est pas... C'est sûr que c'est bien d'avoir des modèles, des ressources autour. C'est sûr que ça, c'est une chose qui peut être bien, mais même à ça, son enfant, il peut s'en sortir excessivement bien, puis qu'elle l'ait élevé elle-même toute seule. C'est sûr que ça va être quelque chose qui va peut-être demander un petit peu plus de recherche, question de vraiment bien jouer comme le rôle du père puis de la mère dans un sens, puis d'être sûr qu'il y a le plus
plus de ressources, plus de personnes, de plus de sujets. Il faut que tu abordes des sujets qui seraient peut-être un petit peu gênants de parler en tant que mère, qu'habituellement c'est le père qui pourrait parler, des trucs que, en tant que femme, elle a pas vécu. Mais c'est quelque chose qui est vraiment tellement personnel comme choix, mais je crois pas au fait que ça va faire un enfant qui va avoir des problèmes. Je sais que je le ferais pas. Moi, je le ferais pas, puis je le ferais pas à 40 ans non plus. Je voudrais pas avoir des enfants à 40 ans. Mais ma mère, elle a eu mon frère, elle avait 37, si je me trompe pas. Puis c'est sûr que c'est pas la même chose quand tu sais, comme nous, moi j'avais 10 ans, on était déjà rendu quand même assez vieille. Moi j'avais 10 ans, ma soeur elle en avait 12. Fait que on était déjà quand même partis, la grosse partie un petit peu difficile là, des bébés et tout. Elle avait déjà passé par tout ça, ma mère. Fait que c'est sûr que dans cette option-là, ça peut être un petit peu difficile de dire tu recommences tout ça, mais à 40 ans. Mais autrement, si c'est ton premier enfant rendu à 40 ans, ben, ma mère, elle avait pas 40, elle avait 37, mais si tu recommences tout ça, pas si tu recommences, mais si tu le fais pour la première fois à 40 ans, c'est comme tout du nouveau, t'as eu le temps de vraiment vivre ta vie assez complète, là. C'est pas que t'as pas eu le temps de vivre ta vie si tu as des enfants jeunes, mais c'est sûr que quand t'as des enfants jeunes, t'as un petit peu moins de temps d'expérimenter puis de vivre comme ta jeunesse, là, rendu à cet âge-là, ben t'as vécu pas mal, puis là t'es prête à settle down, puis à donner toute ton énergie puis tout ton amour à un enfant que tu vas t'occuper bien parce que t'as voulu toute ta vie, fait que ça peut faire des moments extraordinaires, comme le contraire, même si quelqu'un est plus jeune puis avec un mari, ça se peut que ce soit pas la meilleure maman du monde, là. C'est juste, pour être une bonne maman, faut juste vouloir être ouverte puis être prête à apprendre tout le temps puis à savoir qu'on n'a pas toujours raison. Je trouve que c'est une des choses qui font des bonnes mamans. Ah, puis aussi, il y a le fait que à 40 ans, c'est sûr que ça devient tout le processus comme quand tu vas devenir grand-mère, tu sais, c'est sûr que tu vas connaître ton enfant pendant moins longtemps vu que tu vas déjà être plus âgé au moment où tu vas avoir ton enfant. Puis ça veut dire que cet enfant-là, les enfants qu'il va avoir, ils n'auront pas la chance de connaître leur grand-mère, leur mère aussi longtemps parce que tout le processus s'est fait en étant plus âgée. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment à me dire avec, là, de savoir que je pourrais pas, que je serais vieille. Je sais pas, là, je sais pas, comme, de savoir que je verrais pas mes enfants aussi longtemps. Peut-être que j'aurais même pas le temps si j'ai des enfants très vieilles, j'aurais pas le temps de voir peut-être même de voir mes petits-enfants. Si ma fille ou mon fils a des enfants plus vieille ou vieux, elle aussi ou lui aussi. Fait que peut-être que même pas la chance, ces enfants-là ont même pas la chance de connaître leurs grands-parents à cause que tout le processus a été comme fait plus vieux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est ça. Pour moi, je sais que je le ferais pas. C'est tellement une question personnelle, mais j'ai essayé de couvrir tous les points, de la question. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je vous parle très bientôt. Bye bye tout le monde.